Bonjour, donc voici le tout nouveau Optime, le Optime 5.2 et nous allons voir donc les nouveautés, donc Joker ici, et puis nous allons voir comment paramétrer ce Joker et à quoi il sert. Cette vidéo fait suite à la précédente vidéo de présentation donc de Optime. Donc, à savoir que tous les détenteurs de Optime, que ce soit donc des versions antérieures de Optime, donc on l'a mise à jour. Ici, depuis leur compte plan bois. On va voir ça. Une petite parenthèse là pour mettre à jour donc l'Optime. Donc ici, je vais aller à plan bois direct. Voilà. Et ici d'ailleurs est décrit toute la procédure. Voilà, procédure d'installation de mise à jour. Hop, ici. Depuis l'historique des commandes, détail, puis cliquez sur la nomination du produit acheté, et puis donc après installer, et surtout ne pas oublier un redémarrage de SketchUp pour que cette mise à jour soit effective. Donc voilà pour ça. Je vais maintenant, je vais fermer ça, je vais revenir sur plan bois, et nous allons prendre directement ici, pour exemple, voilà. Et nous allons voir comment, justement, on peut... Donc, alors, Joker, qu'est-ce que c'est? Joker, c'est en fait une méthode qui est implémentée c'est la méthode Shuffle qui est implémentée en fait à l'algorithme qui dirige en fait les suites d'opérations mathématiques. Et donc, on peut après donc voir si on peut avoir un meilleur résultat que les opérations linéiques suivies en fait, si je veux être plus simple, en fait, nous avons une opération linéique qui reprend, en fin de compte, qui trie, grâce à l'algorithme qui retrie, qui revient en arrière, qui travaille, mais ça reste quand même linéique. Alors que Shuffle, lui, va bousculer tout ça. Alors, ici, on a un indice. Ici, voilà, donc un indice Joker. Donc, ici, donc c'est un integer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des chiffres, c'est en fin de compte des chiffres premiers, hein, donc il n'y a pas de décimale. Si je mets par exemple 2,3 ou 52,3, je fais OK. Si je reviens ici, j'aurai, voilà, ici, si je fais 4,2, je fais OK. Et si je reviens là, j'aurai à nouveau 5. Alors là, je vais mettre à 10. Je fais OK. Voilà, il est à 10. Je vais mettre un nombre premier. Donc, ça, c'est normal. C'est le nombre de passes. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout d'abord, il n'est pas actionné par défaut, je fais non là. Pour l'instant, on va voir justement le comparatif. Ici, je vais prendre le mur 2, oui, ou le 3. Ouais, il y a plus de pièces. Donc, le 3. Ici, je vais prendre ces pièces. Donc, je sélectionne les pièces ici. Je vais prendre. Donc, je vais faire là par CSV, hein, parce qu'on a bien sûr les entrées, comme on a vu dans l'autre vidéo, les entrées ici manuelles, si on veut. Je fais non. Ici, je vais prendre l'outil. Je vais prendre l'outil de sélection par section. Je vais isoler. Voilà. Et je vais en sortir le feuille de débit, la fiche de taillage de ce mur. Alors ici, je clique là.
ici, débit sélection isolée. OK. Veuillez patienter. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, alors, je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc, c'est le mur 3 HTML. Voilà, je l'enregistre ici. Je vais avoir la feuille de commande, je fais annuler là. Voilà. Et ici, je vais pouvoir, parce que comme je suis en enregistrement, on ne voit pas les autres, on n'a pas pu voir la feuille ici. Comme c'est c'est par mémoire, donc c'est un fichier temporaire. Donc comme il est pris là par la fabrication de la vidéo, ici je vais reprendre depuis le bureau. Donc le bureau, voilà, tout est là. Donc ici, c'est donc le mur 3, et puis je fais l'export CSV. CSV, je tout suis sur le bureau, et là, juste après le trait du 8, il est très important, je vais mettre mur 3, il est très important, c'est-à-dire si on l'efface, il n'y aura rien, ce sera pas, disons que c'est pas qu'il n'y aura rien en résultat, c'est qu'il y aura pas mis de titre en fin de compte à la feuille, alors que ici après le trait des 8, donc mur 3, et là je mets ce que je veux, orangerie, voilà, et puis je mets la section, c'était du 220 x45, voilà, comme ça je saurai, je le retrouverai après. Donc je ferme ici, et puis maintenant je vais pouvoir donc le CSV, et je vais prendre, donc sur le bureau, c'était mur 3, orangerie 220 45. Voilà, ouvrir. Et là, je vais avoir, je ne l'ai pas enregistré, j'aurais dû l'enregistrer, mais là, donc je vais avoir en fait le résultat. Donc là, on est au deuxième résultat ici. Ici, donc je vais reprendre directement, comme ça je vais l'enregistrer direct. Ouvrir. Et je vais l'enregistrer. Voilà, on est à 8,11 pour l'instant. Et là, on va actionner Joker et on va voir qu'on va pouvoir descendre donc les chutes en pourcentage, on va pouvoir les descendre. Alors ici, je vais prendre le Joker, alors je l'avais paramétré à 4, c'est très bien. Ici, voulez-vous activer? Oui. Et je recommence. Donc, orangerie CSV, hop. Là, j'enregistre. Je suis à 1,36. Vous voyez, on a quand même très bien descendu. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis d'office? Tout simplement pour pouvoir gérer. Parce que quand on est sur des projets qui ont 1000 à 2000 pièces, ça va prendre du temps. Donc, on va pouvoir gérer justement avec en plus un paramètre. Et puis des fois, le Joker ne donnera pas plus. Et là, il a donné plus, il a plus justement trouvé mieux. Et donc, il a vraiment travaillé sur... et le tout dans tout ça, c'était en fait de pouvoir paramétrer donc les ressources de votre ordinateur, le temps, et puis le nombre de pièces. Donc, suivant le nombre de pièces. Et, et trouver le meilleur. Donc, ça a été séquencé exprès pour pas qu'on affole le CPU de votre microprocesseur, ni la mémoire vive. Et c'est pour ça que Joker est là. Et en fait, on peut travailler pour aller descendre très bas. On peut même arriver en dessous de 1 à 0, et quelques, et ainsi de suite. Et donc, ici, si je mettais d'ailleurs, je le mets à 10, là, je peux me permettre.
Vous activez le joker. Oui, j'avais mis déjà. Et donc, ici, je vais me prendre à nouveau le mur. Je vais enregistrer. Et on va voir si... Non, à 36, c'est le maximum. Voilà. Voilà, je préfère un outil souple qu'on puisse gérer pour toutes sortes de situations. C'est-à-dire là, ici, je vais prendre la base 1 ici, et je vais prendre maintenant toute comment, là, je vais prendre sélection de toutes les pièces de 220, ou alors ici, la 145, par exemple. Je vais prendre ici, sélection, par section, je vais isoler. Et là, je vais pouvoir donc exporter isolé. OK. Je vais l'enregistrer ici. Je vais mettre débit base 145, 145, x45. Je vais mettre comme ceci, comme ça. Et là, c'est pour les prix de commande. Donc, pour faire le devis, je fais annuler. Et ici, je vais pouvoir donc reprendre sur bureau. Alors, bureau. Voilà. Le tout. Export en CSV. Et là, je vais mettre le nom 145 x45 orangerie. Je vais fermer ceci. Et je vais pouvoir prendre maintenant, donc ici, voilà, CSV. Et là, nous sommes directement donc avec le joker. 145, 45, ça, oui. Ah, dans mes paramètres, 13 mètres, et je crois que j'ai du 15. Je fais annuler, je vais voir ça, parce que je peux le voir ici. Voulez-vous activer? Je fais non, et je vais voir si, ici, si je reprends là, je dois avoir une pièce plus grande. Ouvrir, oui, problème de barre dans paramètres, la pièce la plus grande est le 15, alors il me faudrait du 15 mètres. Ici, je vais mettre du 15, voilà. Et puis, paramètres, voilà, donc ici, j'y vais. Ouvrir. Voilà, c'est tout bon. Là, ici, je fais enregistrer. On est à 14,88. Là, ici. Maintenant, je vais mettre le joker. Oui. Je fais le CSV. Par là, il est programmé, je crois, à 10. Voilà, je l'enregistre. On est à 21. Et donc là, on est moins bon que tout à l'heure. Donc, ce qui fait dire que justement, on n'a pas pu, avec le joker, y arriver, mais on peut réutiliser une deuxième fois parce que ça se cumule. « 18,9 ».
18,9 et tout à l'heure on avait... Non, c'était pas ça, c'est la... Alors je vais hop, revenir là. 14,88, c'était le meilleur sans le comment. Il n'a pas trouvé meilleur en fait, puisque ce résultat-là, est en fin de compte est gardé que sans le joker, et lui va chercher d'autres résultats. Et non, avec le joker, il n'y a pas bon. Là, on va le désactiver. Parce que là, on prend que celui-ci. OK. Et donc, je fais à nouveau. Ici, c'était le 145. Alors après, si on peut avoir la possibilité d'avoir d'autres barres, voilà, 26 de 15 et 38 barres de 13. Et si on peut, donc ici, on va regarder. Du 12, ça serait pas mal. Oui, du 12. Alors, on va mettre du 12. Là. Oh. L'avantage, donc, sans le joker, c'est que c'est très rapide. On va avoir déjà un premier résultat. Et là, on va pouvoir mettre 11, 24. Et si on met le joker, oui, et là, je vais mettre un paramètre à 5. 3 même. OK. Parce que comme j'ai augmenté les barres, alors je vais voir ça. « 11, 24. » On pourrait avoir encore moins du 10, là. Donc, on va mettre une barre de 10. Mais bon, ça, c'est après, c'est au niveau du négociant. Je vais mettre directement le joker. On était à 11, il n'a pas trouvé mieux, donc c'est sans le joker. C'était bon. Et ici, je vais rechercher. 8,9. Bien meilleur. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Donc voilà pour optimiser au maximum avec les bois que l'on a à disposition chez notre négociant et de pouvoir optimiser au maximum. Voilà, je vous remercie. Au revoir.